Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali. Religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. L'éphéméride du jour. Le 27 mai 1332, c'est la naissance de Ibn Khaldoun, qui est un historien, auteur de la Muqaddima et du livre des exemples. Il est mort en 1406 au Caire. La fête des mères, ou Mother's Day, fut inventée par Anna Mary Jarvis, 3 ans après le décès de sa mère, Anna Maria Reeves, épouse Jarvis, et instaurée officiellement aux États-Unis en 1908. La fête des mères sera officiellement instaurée en France par une loi du 24 mai 1950 disant « La République française rend officiellement hommage chaque année aux mères françaises au cours d'une journée consacrée à la célébration de la fête des mères. » Signé par le président de la République Vincent Auriol. En Angleterre, au pays de Galles, en Irlande et au Nigeria, le jour de la fête des mères, appelé Mothering Sunday, a déjà eu lieu le 11 mars 2018. Le jour de la fête des mères a également déjà eu lieu le 13 mai 2018 aux États-Unis, en Belgique, en Suisse, au Canada, Québec, en Allemagne, en Turquie, en Inde et dans plusieurs autres pays. Mais c'est aujourd'hui, le 27 mai 2018, qu'a lieu le jour de la fête des mères pour la France, Monaco, la Suède, le Congo, le Cameroun, le Gabon, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, Haïti, la République dominicaine, Madagascar, l'île Maurice, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Et le mois prochain, c'est au Luxembourg qu'aura lieu la fête des mères, le Maamendag, le 12 juin 2018. Le 27 mai, c'est le jour du 75e anniversaire, jour pour jour, de la première réunion du Conseil national de la résistance, qui s'était réuni à Paris de façon clandestine le 27 mai 1943. Donc le 27 mai 2018, c'est le 75e anniversaire, et nous avons saisi l'occasion de ce 75e anniversaire de la première réunion du CNR, qui, je le rappelle à ceux qui l'auraient oublié ou qui ne le sauraient pas, notamment chez les jeunes, a rassemblé tous les partis politiques français, de l'extrême droite à l'extrême gauche, avec une forte prédominance des communistes, des socialistes et des gaullistes, mais il y avait tout l'échantillon, il y avait la cagoule à l'extrême droite, mais il y avait des patrons, des ouvriers, des chrétiens sociaux, des gaullistes, des monarchistes, etc. Mais tous étaient d'accord sur l'objectif, poursuivre la résistance jusqu'à ce que les Allemands soient battus et que la France récupère sa souveraineté pleine et entière. Voilà. Vous savez que l'UPR, depuis le début, depuis que j'ai créé ce mouvement politique le 25 mars 2007, c'est justement inspiré du Conseil national de la résistance, qui est expressément d'ailleurs mentionné dans notre charte. Le parti du Frexit, c'est l'UPR. L'UPR, c'est également le CNR. C'est un nouveau Conseil national de la résistance. Les peintres et le ramadan. Eugène Delacroix, né en 1798 et mort en 1863, est un peintre français qui est très connu pour son tableau La liberté guidant le peuple, symbolisant la révolution de 1830, et qui était sur les billets de 100 francs de 1979 à 1997. Après un voyage au Maghreb en 1832, où il resta 3 mois, il fera plusieurs tableaux orientalistes, dont ce tableau de 1838 célébrant la fin du Ramadan, et s'appelant en français Les Convulsionnaires du Tanger, et en anglais The Fanatics of Tangier. Un autre peintre important était Étienne Dinet, né en 1861 et mort en 1929, qui est lui aussi un peintre français qui a vécu longtemps en Algérie et qui s'est converti à l'islam sous le nom de Nasr ad-Din et qui a même fait son pèlerinage à la Mecque. Après sa conversion, il a peint plusieurs tableaux sur le Ramadan et la prière.
Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!